Bonjour et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Aujourd'hui, nous recevons une entrepreneure, Anne Dongui, fondatrice du cabinet de conseil et de formation Osmosane qui vise à améliorer la qualité de vie au travail. Elle est également membre de l'association Créactive qui soutient l'entrepreneuriat au féminin dans les Yvelines. Bonjour Anne Dongui. Bonjour. Alors, au-delà des mots, qu'est-ce que ça veut dire entreprendre au féminin ? C'est la vocation de Créactive qui a été fondée en 2003. Qu'est-ce que vous cherchez à faire avec cette association ? Alors, c'est une association très atypique par rapport à toutes les associations, les clubs affaires, qui sont vraiment basés sur le business. Là, c'est vraiment basé sur l'entrepreneuriat au féminin. On a souvent les mêmes préoccupations et souvent on veut créer en fait notre propre emploi. Vous êtes combien dans l'association ? On est à peu près 150, je crois, maintenant. 150 entrepreneurs des Yvelines. Oui, tout à fait. Donc vous vous retrouvez, vous menez des actions communes. On se retrouve, il y a vraiment un partage des compétences. On fait des ateliers à thème. Chacune a des compétences, donc on propose des ateliers pour les autres. On s'entraide énormément. Moi, j'ai créé du partenariat. Du coup, on trouve des forces vives, en fait. Et puis, on a les mêmes préoccupations, on s'entraide énormément. Donc, c'est plutôt à destination de jeunes entrepreneurs, de personnes qui développent une nouvelle activité ? Non, pas forcément, il y a beaucoup. Mais vous, pas par forcément. exemple, ça fait pas très longtemps. Alors moi, ça fait un peu plus de 2 ans que je suis au Créactive. J'y suis rentrée dès le début de mon activité. Qu'est-ce qui vous a amené ici ? Eh bien ça, justement, c'est la particularité de pouvoir vraiment être dans la bienveillance et partager les mêmes difficultés, les mêmes préoccupations. Alors que dans un club d'affaires mixte, c'est vraiment basé sur le business. On ne va pas raconter ses difficultés, on ne s'entraide pas. Enfin, l'objectif n'est pas de s'entraider, l'objectif est vraiment de trouver du business. C'est bien, mais du coup, là les créatives ont une autre vocation. Et vraiment, c'est un partage dans la convivialité. C'est très, très agréable d'y aller et on passe un beau moment, quoi. Concrètement, ça se retrouve... concrètement, alors, une fois par mois, par exemple, on se réunit, il y a une conférence à thème avec un intervenant, c'est même ouvert aux hommes, à tout le monde d'ailleurs. Et puis après, chacune peut présenter son activité et on boit un pot en toute convivialité. Et donc c'est là que se créent des choses. Et comme on est 150 maintenant, on n'est jamais 150 à chaque événement et donc on découvre toujours de nouvelles personnes et de nouvelles compétences. Donc, vous recrutez des adhérentes ? On ne cherche pas à recruter. Vraiment, il n'y a pas besoin parce que on est déjà énorme, enfin beaucoup. Et le bouche à oreille fait vraiment son job. Le bouche à oreille et puis le site internet, donc créactive.org. Oui. Alors vous dites que vous présentez votre activité dans le cadre de ces échanges. C'est aussi pour ça qu'on vous a invité. Vous avez fondé le cabinet Osmosane. Oui. Quelle est la vocation de ce cabinet ? Alors la vocation, c'est d'aider les dirigeants surtout à améliorer la qualité de vie au travail. C'est très générique, mais surtout travailler sur la productivité et la motivation des salariés, puisqu'un salarié plus motivé, plus performant, va générer forcément plus de travail, de créativité et donc de bénéfices. Ça, c'est pas un travail qu'on doit faire en interne dans l'entreprise ? Qu'est-ce que vous apportez en plus ? Alors, ce serait bien que ce soit un travail fait en interne, bien sûr, sauf que l'équipe dirigeante n'a pas le recul nécessaire, forcément. Et donc, moi, je les aide, en fait, à faire déjà une image globale de la situation, de l'organisation du travail, des conditions de travail. Donc, prendre du recul. Alors, on peut faire des questionnaires anonymes, on peut faire des rendez-vous individuels avec chaque personne, Alors, tout est fait sur mesure, évidemment, mais ça, ils ne peuvent pas le faire en interne. Ils sont comme tout le monde. Dans les affaires quotidiennes. Exactement. Et donc, donc, ils prennent du recul. On a une analyse extérieure qui n'est pas la même. On est neutre complètement. Et puis on les aide, on les accompagne sur... on regarde déjà les leviers, les choses positives, les points d'appui, et puis les leviers qu'on pourra actionner, et on peut mettre en place différentes choses, différentes actions. Vous parlez de travail sur mesure, mais à quel type d'entreprise vous vous adressez ? On va être sur des PME, sur des boîtes plus vastes, plus larges ? Tout ce qui est la partie conseil, effectivement, c'est plutôt des PME. Même, ça va...
ça peut être 10-12 salariés. Hein. À partir de 10-12 salariés dans les entreprises familiales qui sont anciennes, les salariés sont là depuis 30 ans. Et donc, il y a un vrai besoin de rénover, de bouger les choses. Et tout le monde a le nez dans le guidon et personne n'est capable de voir ce qui ne va pas. Donc, mais ça peut aller jusqu'à 150, 200 salariés. Et puis tout ce qui est formation, là, c'est toute entreprise. Quel type de solution vous proposez une fois que vous avez posé le diagnostic ? Alors c'est très vague, très vaste, puisque ça peut aller de la formation, ça peut aller au coaching, ça peut aller au soutien RH, ça peut aller, et c'est là où rentrent justement notamment les créatives, puisque j'ai créé tout un panel de partenariats qualifiés, d'experts avec qui je travaille. Et donc, en fait, en fonction des besoins, je vais pouvoir déterminer les besoins adaptés et les personnes adaptées. Et donc, je vais faire intervenir. Donc, si c'est en formation, ça peut être moi, mais ça peut être l'approche de quelqu'un d'autre qui est plus adapté. Si c'est du coaching, moi, je ne suis pas coach, donc c'est pas moi. Ça peut être pour le dirigeant des ateliers de co-développement. Donc ça, c'est moi. Enfin, différentes actions à mettre en place. Bien sûr, s'il faut réaménager les bureaux, c'est forcément pas moi. Mais toutes ces ressources-là, je les trouve ailleurs, mais aussi aux créatives. Grâce à votre réseau. Voilà, tout à fait. Oui, parce que vous, en revanche, vous travaillez seul dans votre... Alors, mon activité, oui, je suis seule. J'ai un co-associé, mais qui ne travaille pas directement dans l'entreprise. Mais je ne travaille pas seule, puisqu'en fait, je travaille avec d'autres personnes qui sont, elles aussi, indépendantes. Elles et eux. Parce qu'il n'y a pas que des femmes. Vous avez lancé votre activité il y a 2-3 ans. Oui. Auparavant, vous étiez salarié. Oui, tout à fait. Là, si on prend les chiffres de l'INSEE, il y a 700 000 entreprises qui ont été créées l'an dernier. C'était un record. Oui. L'entrepreneuriat attire de plus en plus de monde. Mais le salariat, ça reste quand même la norme. Ça concernait 91,7% des personnes en situation d'emploi en 2017. Vous, comment s'est passée la bascule ? Pourquoi est-ce que vous êtes passé du salariat à l'entrepreneuriat ? Alors moi, ça fait très longtemps que j'avais ce projet Je sentais bien qu'il fallait que je sois indépendante. Pour être très honnête, non, j'ai toujours été le N-1. Et en fait, alors s'il m'écoute, c'est pas très gentil, mais je n'ai jamais légitimé en fait mon supérieur. C'est un vrai souci. J'ai une exigence de moi-même, mais du coup, je l'ai aussi vis-à-vis de mes supérieurs. Et donc, il y a eu un moment où c'est devenu une évidence que cette fois-ci, il fallait vraiment... je ne peux pas diriger des équipes si je ne suis pas en accord avec mes valeurs. Ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Donc ça, c'est vraiment la base de la fibre entrepreneuriale pour vous, le fait de pouvoir et du coup, créer quelque chose à mon image, comme je l'entends, et vraiment en fonction de mes valeurs, que j'ai effectivement bien travaillé. Qui sont vos clients aujourd'hui ? Alors mes clients sont, pour la partie conseil, des PME justement, plutôt des entreprises pas très grandes, assez familiales. Pour la partie formation, alors en entreprise, toute entreprise, mais également des écoles comme l'école de management de l'ESSIM, sur l'antenne de Montigny auprès de BTS, et puis la fac de l'UVSQ de Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous avez justement des cours cet après-midi ? Oui, des cours cet après-midi, oui. Bon, on va vous libérer. On va vous remercier aussi, Anne Dangui, d'avoir été présente avec nous. Merci à vous. Pour ceux qui veulent plus d'informations, on vous renvoie donc sur le site creactive.org ou osmosan.fr. Oui. Et puis, vous pourrez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et sur notre application Radio Sensation. Merci. Merci.